cher ami, c'est extrêmement passionnant. Alors vous vous rendez compte, l'avancée de... On a maintenant une cornée qui a une multifocalité continue, il n'y a plus de gap. Juste avant, Jean-Pierre Rosenbaum nous a indiqué l'importance du Q initial. Il faut tenir compte du Q initial. On a vu aussi le Useful Optical Zone. Et à l'instant, on vient de nous dire qu'il y a des patients chez qui ça marche la sphéricité, d'autres ça ne marche pas. Donc on va pouvoir trier les patients. Donc il faut vite qu'on puisse acheter cette machine merveilleuse, car évidemment on veut tous 100% de bons résultats. C'est bien dommage qu'en presse bilasée, a mauvaise presse encore aujourd'hui, parce que comme il n'y a pas de prédictibilité, certains ont des bons cas, des mauvais cas, c'est pas normé, c'est difficile, mais il y a tellement de paramètres. Donc je vais rajouter un petit paramètre pour vous embêter un petit peu plus. Mon avance est formidable. C'est un petit paramètre biodynamique, biomécanique. Il y en a pour une seconde, ne vous inquiétez pas. De quoi parle-t-on? Eh bien, malheureusement, on a le réel, on l'appréhende par un certain nombre de paramètres qu'on sait calculer, et le réel, on ne l'appréhende pas par un certain nombre de paramètres qu'on ne connaît pas. En particulier, il y a tout un monde dans la biomécanique, car l'idée, c'est à quel moment, au bout de combien de temps, et je vais travailler là-dessus, c'est mon travail de 2014, ça, dans combien de temps le patient sera stabilisé? Il arrêtera d'avoir des fluctuations de l'acuité visuelle, des choses comme ça. Donc il faut tenir compte de la structure de la cornée, vous la connaissez mieux que moi. Les paramètres biomécaniques, on va les voir, la pachymétrie par exemple, la profondeur d'ablation, la biomécanique par l'aura et la cicatrisation bien sûr, autant de paramètres qu'on ne connaît pas. Donc tout ça c'est de l'incertitude. Donc c'est pour ça que je vous propose un logiciel IsoVision qui est le plus prédictible, en étant entendu que derrière il y a des choses qu'on ne connaît pas. Rapidement, c'est simple à comprendre. Les ingénieurs en optique dans les laboratoires de laser, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des nomogrammes, toujours les mêmes. On ne tient pas compte de la pachymétrie. On vous dit stop, le mur à 250 microns, c'est pour l'ectasie, ou 300 microns, mais on ne tient pas compte de la pachymétrie. En effet, ils modifient les ronds de courbure. Est-ce qu'ils ont raison? Ils ont absolument raison. Que la cornée soit épaisse ou fine, puisque le dioptre postérieur ne se modifie pas, si vous avez cette shape-là, vous avez cette nouvelle kératométrie, ça fonctionne, c'est juste. Mais le fait est que en la vraie vie, c'est pas pareil, parce que quand vous avez un profil d'ablation qui est fait sur une cornée de 500 microns ou sur 600 microns, c'est pas la même. Vous voyez ici, vous avez par exemple, vous travaillez que dans le tiers antérieur qui est celui de la cornée pour un traitement hypermétropique. Quand la cornée est plus fine, vous allez plus profond. Donc vous allez déstructurer la cornée, vous allez couper les fibres de collagène. Vous avez ce que j'appelle, moi, une transiente, une pseudo-ectasie du segment antérieur qui ne va pas durer, mais qui peut être casse-pied. Et voilà avec quoi on se retrouve. On se retrouve avec des pertes de lignes, on se retrouve avec une myopie et un astigmatisme induit qui peuvent être assez forts, on se retrouve avec une fluctuation d'acuité visuelle très importante. Le patient voit bien le matin, pas le soir, le lundi, pas le mardi, et ça met des fois plusieurs mois à se stabiliser. Et c'est très dur à gérer. On dit au patient, faites-moi confiance, tout va bien, tout va s'arranger, c'est long. Alors si vous ne voulez pas que ce soit long, faites de la monovision, mais si vous voulez faire des visions, il faut un dialogue avec le patient. Vous voyez, l'appareil nous dit kératocone stade 1. Est-ce que j'ai une ectasie ou pas? Alors c'est très simple à vous rassurer. Vous allez regarder donc le segment postérieur et vous voyez que votre cornée postérieure, c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai montré les moins 6 dioptries de la puissance de votre dioptre postérieur, il ne bouge pas, ça reste à moins 6 dioptries, vous voyez, moins 6, 6, moins 6, 6. L'élévation postérieure, la carte, la cornée à bac, vous voyez, ici 17 microns, 14 microns, ça ne bouge pas. Donc vous êtes sûr que ce n'est pas une ectasie, c'est une pseudo-ectasie, mais j'allais dire antérieure, et qui va se raplatir. C'est un petit peu comme s'il est fait un souffle au fromage, votre laser donnait une impulsion, l'impulsion se continue un certain temps, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça peut monter des fois 2-3 mois, et après ça redescend. Plus ça va monter longtemps, plus ça va mettre du temps pour redescendre. Mais ça on ne sait pas à l'avance, mais si on savait ça à l'avance, si on pouvait trier les patients par la barométrie dynamique avant, pour voir les mauvais répondeurs, et si on pouvait savoir la prédictibilité, dans combien de temps les patients sont stabilisés, on aurait bouclé la boucle. Car c'est une difficulté majeure. Pareil, un deuxième cas, vous voyez, j'avais carrément ici kératocone stade 2, tant qu'à faire. Hein. La machine, bien sûr, elle est trompée, elle ne sait pas, la machine, elle ne connaît pas le segment postérieur, elle se croit que c'est un kératocone, pas du tout, vous êtes rassurés. Ça ne bouge pas, le Q-bac, il est à 0. La puissance de la cornée postérieure est à moins 6,50. Vous voyez même que l'élévation est plus faible à 9 microns, le 12 microns. Il n'y a aucun problème. Voilà ce qui se passe. Il faut bien retenir une chose très importante. On utilise le F4. Le F4, c'est un traitement hautement symétrique. Eh bien, votre cornée, il faut le savoir, c'est de la physique ou de la biophysique, votre cornée, elle n'est pas isotropique, ça veut dire qu'elle n'a pas les mêmes propriétés mécaniques, si vous voulez, ou physico-chimiques, que vous voulez, mécaniques en tout cas, dans toutes les zones. Même avec la même pachymétrie,
si vous avez une pachymétrie parfaitement répartie, même si vous avez une topographie qui vous semble parfaite, avec une topographie de départ qui est parfaite, vous pouvez très bien avoir des choses comme ça. Et ce n'est pas que l'eye tracker n'a pas marché, ce n'est pas que le patient regarde à côté. Simplement, c'est parce que la réponse biomécanique de la cornée, avec un traitement, vous creusez même profondeur partout, ça ne vous donne pas la même réponse biomécanique. Donc ça, c'est très important. Il faut absolument qu'on ait gardé ça en tête. Voilà. Et donc ici, ça met des fois plusieurs mois pour se stabiliser. Vous voyez, par exemple, un patient comme ça, au départ, on a l'impression, vous voyez, qu'il y a de la coma. On dit, ouais, c'est tout, vous voyez, initial. Ensuite, à J1, vous avez ça, vous dites, ouais, c'est décentré, c'est qu'est-ce qui se passe, il y a de la coma, le patient n'est pas content et tout. Un mois après, regardez comme ça s'est remis en place. Vous avez tous connu ça. Donc ça, c'est la biomécanique de la cornée. Un autre cas aussi, vous voyez, un patient qui était bien, enfin qui n'était pas bien, je veux dire, il avait quand même une hypermétropie résiduelle et puis une addition, on a retouché, et pareil, le lendemain, catastrophe, on se dit mince, il a regardé à côté, qu'est-ce qui se passe, on recheck l'eye tracker et tout, puis vous voyez qu'un mois après, ça se remet en place, donc pas de panique. Vous avez des fois des astigmatismes en sablier de 4 dioptries, d'une myopie de -2, tout ça, ça se gomme tout seul. Voilà, donc simplement pour dire, quand on ne l'a encore pas. En 2014, je vais étudier ces paramètres, on essaiera de vous présenter ça, mais pour l'instant, on ne l'a pas. C'est assez simple, on va prendre 100 patients, -3, +3, on va regarder chaque facteur, comme j'ai fait avec le cul, la pachymétrie, ça influe pas, on fait des statistiques, la profondeur d'ablation, ça influe pas, etc. Vous avez compris. Donc maintenant, prudence, pour l'instant, comme on ne sait pas, si vous avez une pachymétrie faible, si vous avez un traitement, une profondeur d'ablation importante, un traitement hypermétropique qui est plus déstructurant, des mauvaises, nous on utilise beaucoup l'AURA pour trier aussi les patients, eh bien prévenez votre patient qu'il aura sûrement besoin de plus de temps qu'un autre pour se stabiliser sa vue, et un patient prévenu ne se plaint pas. En général, ça se manage bien, et inversement. Merci beaucoup.